Bonjour, je suis Grégory de Synergie RP, l'organisme à destination des membres du CSE, que ce soit dans l'accompagnement stratégique ou dans la formation. Vous avez assisté à un salarié et, manque de bol, malgré la superbe défense que vous avez pu produire, le salarié est néanmoins licencié. Eh bien, est-ce que la lettre de licenciement ne comporte pas un motif contaminant? Alors, qu'est-ce que c'est que le motif contaminant? C'est ce dont je vais vous parler. Le motif contaminant, c'est important que le salarié le sache. Pourquoi? Parce que dans le cadre général, quand il y a un licenciement sans motif contaminant, même si l'un des griefs ou plusieurs griefs s'avèrent ne pas être exact, existant et objectif, les autres griefs peuvent permettre à l'employeur néanmoins de pouvoir motiver le licenciement. Or, s'il y a un motif contaminant, c'est en fait soit la loi a prévu la nullité du licenciement, et l'employeur l'a mentionné dans la lettre de licenciement, ou alors l'atteinte à une liberté fondamentale, et bien dans ce cadre-là, le simple fait d'avoir mentionné ce motif, il va contaminer les autres motifs, même s'ils étaient suffisamment solides. Alors de quoi s'agit-il? Il va s'agir, par exemple, de la liberté d'expression. Liberté d'expression, une liberté fondamentale. L'employeur, en fait, se plaint que le salarié ait pu bénéficier de la liberté d'expression et donc il a mentionné dans la lettre de licenciement que la liberté d'expression du salarié lui avait posé problème. Ou alors la liberté syndicale, le droit de grève. Ça peut être aussi le droit d'agir en justice. Un salarié va attraire son employeur devant le juge et l'employeur, mécontent, va vouloir le licencier pour cette cause. Ça peut être aussi secret médical sur la vie privée aussi, l'atteinte à la vie privée. Ça peut être aussi sur une discrimination, ce qui est interdit, on ne peut pas licencier pour fait de discrimination. Ou alors, même chose, sur un harcèlement moral ou harcèlement sexuel, le salarié s'en est plaint ou la salariée s'en est plaint et l'employeur l'a licencié pour ce motif. Le fait que ça soit dans la lettre de licenciement, eh bien ce motif va contaminer tous les autres motifs. De ce fait, le juge n'a plus à regarder les autres motifs, et donc soit le salarié ou la salariée peut demander sa réintégration. Alors si c'est un cas de harcèlement, ça va être plus compliqué, mais on peut demander sa réintégration. Si la réintégration n'est pas possible, ou si le salarié ne veut pas, ou la salariée ne veut pas être réintégrée, à ce moment-là, eh bien le juge devra produire des dommages et intérêts à destination, en fait, donc demander à l'entreprise de verser des dommages et intérêts dans la limite minimum de 6 mois, mais ça peut être bien sûr jusqu'à ce qu'on répare le préjudice intégralement. Et puis du coup, on sort aussi du barème Macron, puisqu'on est en dehors, bien sûr, d'un licenciement traditionnel. On est dans le cadre d'une liberté fondamentale qui a été atteinte, et donc le Code du travail dit que dans ce cadre-là, on sort des tableaux Macron. Donc, l'atténuation aussi par l'évaluation du préjudice, même si les autres griefs ne permettent pas à l'employeur de pouvoir licencier, puisqu'on ne va plus les regarder. Néanmoins, lui, il peut demander au juge de les prendre en considération pour baisser les dommages et intérêts qui seront versés aux salariés. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des commentaires, à vous abonner, à liker, et je vous dis à très bientôt.